Depuis un siècle, les paysans étaient soumis au négoce, soumis aux caprices du marché, soumis aux caprices des acheteurs. Le marché de vente aux enchères du Nord Finistère, qui regroupe 4500 agriculteurs, a été créé pour pallier à l'inorganisation complète des marchés de production du chou-fleur et de l'artichaut. En fait, nous avions essayé de projeter le Nord Finistère à l'horizon 85. On en est venu à 5 propositions. Et toutes les 5 propositions tournaient autour d'une même et seule préoccupation, qu'on avait baptisée le désenclavement. Le désenclavement routier, le désenclavement au niveau des télécoms. Une université à Brest, il n'y a pas de région prospère sans université et sans instruments de recherche. Une plateforme industrielle à Brest, et enfin, bien sûr, la création à Roscoff d'un port en eau profonde. Les exploitations de la SICA de Saint-Paul-de-Léon sont situées dans le Nord Finistère, notamment au niveau de ce qu'on appelle la ceinture dorée. C'est un endroit qui s'étend de la pointe de Brest jusqu'au Trégor. C'est une zone qui possède des sols profonds et riches qui permettent de produire la plupart des légumes. Nous bénéficions d'un climat très tempéré dû à l'influence du Gulf Stream. Nous nous sommes installés récemment, tous les deux, pour travailler en couple sur la ferme. Nous produisons des mini betteraves et des jeunes pousses de salade. Ces 2 productions de diversification et le fait d'adhérer à la SICA de Saint-Paul nous permettent de bénéficier de l'effet gamme d'une telle organisation. Et ça peut nous permettre d'avoir une garantie de paiement. Dans les temps qu'on traverse, c'est toujours important. Adhérer à la SICA de Saint-Paul-de-Léon nous permet aussi de profiter d'infrastructures de qualité. Les outils collectifs dont on bénéficie sont multiples. Nous avons le volet traçabilité et la certification qualité. Cela nous permet de toucher un public plus large au niveau de nos clients, car les certifications deviennent une nécessité pour pouvoir vendre et toucher certains marchés européens. Les producteurs ont la particularité d'avoir créé une filière de recherche, d'expérimentation autour des produits pilotés par les agriculteurs au service des producteurs. Il y a la recherche fondamentale, notamment VGNov à Saint-Paul-de-Léon, des outils d'expérimentation tels que le KT. Il y a également des maisons de création variétale. L'ensemble de ces outils fonctionnent bien évidemment en coordination avec le monde de la production. À partir de ces outils qui ont pour vocation à être au service du revenu des producteurs, sont venus se greffer des outils plus récents, donc tels qu'Agrival, tels que CombiWest. CombiWest, qui est une société de report modal ferroviaire, c'est du transport combiné, rail-route, a été mis en place parce que c'est un outil qui nous est indispensable dans le scénario général, en complément de la route, en complément du maritime, qui optimise et qui diminue nos coûts logistiques. Agrival, en résumé, c'est la valorisation des écarts de tri de la production, des coproduits. Nous nous sommes mis en tête, en effet, d'essayer de valoriser ces coproduits qui n'avaient pas d'issue jusqu'à maintenant, en apportant à terme un complément de revenus aux producteurs. C'est un joli challenge. En plus, on a greffé sur ce pari la possibilité de travailler et de faire la même chose avec les produits de la mer, notamment les algues. Je suis installé depuis 10 ans sur le Gros Mans en GAEC avec mes parents. À l'époque, ils cultivaient principalement du chou-fleur, de l'artichaut et de l'échalote sur une surface de 16 hectares. À l'heure actuelle, nous sommes sur une surface qui a doublé, où nous avons développé principalement depuis la gamme légumes anciens. Sous la marque Prince de Bretagne, je commercialise 10 produits différents. C'est vrai que c'est rassurant et ça nous permet aussi d'évoluer dans le temps. Quand il y a des produits qui marchent moins bien, se relancer sur d'autres produits à côté qui sont en train de se développer. À travers notre marque Prince de Bretagne, on commercialise une 60aine de légumes différents tout au long de l'année. On les livre en station et ensuite, une fois que nos produits sont déposés, en fait, on n'a plus à se soucier de la vente de nos produits. Ils sont vendus par le marché au cadran et ensuite, c'est un réseau d'expéditeurs qui se débrouillent avec les réseaux qu'ils ont, eux, en interne. La principale fierté de produire des légumes qui sont vendus sous la marque Prince de Bretagne, c'est que où que l'on aille en France ou en Europe,
on voit nos produits partout. Et c'est valorisant à nos yeux et ça nous permet de nous dire que nous faisons de la qualité. La plupart des producteurs de légumes sont passionnés de leur métier. Suivant les caractères de chacun, on a la fibre du commerce ou on l'a pas. Et donc, la SICA met en vente des produits, ce qui soulage le producteur qui, lui, s'occupe de sa production. Mais il n'a pas le côté commerce à gérer. Au niveau de la SICA, tous les cantons sont représentés, que ce soit au niveau section produit ou au niveau décision politique. Il y a toujours un représentant d'un canton dans les décisions. Aucune décision n'est prise sans concertation avec l'ensemble de la zone, finalement. Lors des livraisons dans les stations de conditionnement, les producteurs arrivent à la même heure. Ils se retrouvent donc les uns derrière les autres pour le déchargement. Et en attendant chacun son tour, les producteurs échangent entre eux de la situation actuelle, des légumes, d'autres choses aussi. Et ensuite, rien n'empêche à quelques-uns de rester discuter par la suite. La SICA organise des voyages dans l'ensemble des pays européens, et notamment chez nos concurrents en production légumière, pour voir justement comment ils travaillent. Voilà, ça permet de voir un peu la vie ailleurs dans l'Europe. Pour conclure, le principal atout de la SICA de Saint-Paul-de-Léon est de laisser le pouvoir aux producteurs qui décident des grandes orientations de la coopérative, et ceci toujours dans le but de préserver le revenu du producteur.